Eh bien, le cacao, trésor de la terre et secret pour notre santé, véritable aubaine, hein? On peut le dire ainsi, C'est ça. pour notre pays, C'est pour ça. nous, Absolument. pour l'Afrique, Pour le monde. Ouais, j'allais en venir. Oui, vous avez raison. Ouais, la charité, bien entendu, commence par soi-même. Toujours. Et puis on s'en va là-bas. Absolument. On s'occupe d'abord de chez soi avant des autres. Oui, et vous le savez, nous sommes numéro 1 lorsqu'on parle de cacao dans ce monde. C'est une fierté pour notre pays, richesse culturelle, hein. Mais c'est un produit qui est très bon pour notre santé. Absolument. Monsieur Jonathan. Absolument. De par les molécules que l'on retrouve dans le cacao, bon, il y en a 8, mais je vais vous en citer quelques-unes. Vous avez la théobromine. La théobromine, théo, c'est Dieu, broma, c'est nutrition, c'est le plaisir. Vous avez la tyramine. Alors la tyramine, c'est une molécule qui fait, qu'on retrouve d'ailleurs dans les viandes rouges, les abats, le bœuf, le mouton, qui fait que quand on exagère, eh bien, on a mal au ventre, on a mal à la tête. Okay. Vous avez l'anondabile, en sanskrit, ça signifie béatitude. Vous avez la sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui permet l'effet apaisant et qui fait que ce n'est pas un mythe, comme on l'a dit la dernière fois, quand il y a des personnes qui sont dépressives ou déprimé, ça détend et ça permet de lutter contre cette dépression ou cette déprime. Vous avez d'ailleurs de la caféine. Vous avez dans certaines races de cacao plus de caféine que dans le café lui-même. Donc le cacao est une richesse. Désolé de couper, pour ne pas mettre la confusion dans la tête de tout un chacun. C'est quoi la caféine? Puis on parle de café, on parle de caféine, on parle de caféine dans le cacao. C'est ça. Pas mélanger un peu l'esprit. Alors la caféine, en fait, c'est une molécule. La caféine est la molécule qui excite. Dans certaines plantes, vous avez la matéine, qui est aussi une molécule comme la caféine, qui est bourrée d'énergie, qui permet d'exciter l'esprit. Vous avez de la caféine dans le café, et donc le café n'est pas la caféine. La caféine, c'est la molécule qu'on retrouve dans le café. Merci. Et vous avez cette même molécule qu'on retrouve dans le cacao. Et dans certains types de cacao, comme chez nous en Côte d'Ivoire, vous avez pour 100 grammes de cacao, 65 à 70 mg de caféine. Et dans certains types de café, vous avez environ 55-60 mg de caféine. Donc le cacao, certains types sont plus riches en caféine que le café. Donc meilleur énergisant pour le matin. Bien sûr. On va donc... ça sent super. Vous avez les boîtes qui sont ici. Par exemple, ici, vous avez de la masse de cacao. Vous avez du beurre de cacao en bâtonnet. Et ici, vous avez du beurre de cacao désodorisé. Celui-là, d'ailleurs, il coûte plus cher. Parce qu'il faut le faire désodoriser. Donc désodorisé. C'est ça. Donc on lui a enlevé son odeur. Ok, merci. On a enlevé l'odeur naturelle. En général, vous avez désodorisé, ça peut être par exemple cosmétique. Quand la FFA est supérieure à 2, merci à mon cher père qui est dans le cacao, la FFA, c'est le taux d'acidité. Et vous avez des FFA qui sont inférieurs à 1,75. Là, c'est du beurre ou c'est du cacao qui est comestible. Donc vous avez du cacao, du beurre de cacao qui est alimentaire. Et vous avez du beurre de cacao qui est comestible. Pardon, excusez-moi, qui est cosmétique. Oui, on confond toujours. Pour faire nos produits. C'est ça, produits de beauté, produits pour la peau, pour les femmes. C'est très bon pour la peau d'ailleurs. Oui, comme on a ces produits avec du beurre de cacao. Absolument. Donc c'est ça. C'est ça, exactement. Le beurre de cacao, le beurre de karité, ce sont des trésors. En général, moi, pour les personnes qui ont des cas d'hémorroïdes, je prends du beurre de cacao et je le mets sur la partie anale pour les irritations. Pour les personnes qui ont des brûlures à la peau, il peut m'arriver à leur premier degré, il peut m'arriver de prendre une noisette de beurre de cacao et de la mettre sur la partie qui est brûlée. Donc ça, c'est vraiment un bijou, c'est vraiment une fierté et il faut l'utiliser. Nous sommes premiers exportateurs, nous sommes premiers producteurs. J'aimerais qu'on soit premier consommateur dans le monde de cacao parce que c'est vraiment une bénédiction que Dieu nous a faite de mettre ça dans notre pays. C'est clair. Quand vous parlez de désodoriser, donc cette odeur, cette senteur que j'ai ici n'existe pas dedans. Alors ça dépend. Cette partie-là est désodorisée. Donc là, je vais vous faire par exemple essayer la masse. Tenez, vous allez voir, ça sent le chocolat. Ouais. On aurait envie de le croquer. Ah oui, on ne croque pas. Hein? C'est ça, absolument. Désodorisé, vous n'avez pas l'odeur. Si vous le prenez et que vous le sentez, ça sent rien. La poudre, en tout cas, elle sent super bon. Hein? Moi, j'ai envie de la garder tout au long de l'émission. Allez-y, je vous en prie. En somme, bien sûr, c'est vrai qu'on n'a pas terminé notre interview, mais pour cette petite partie-là, on peut dire que c'est un aliment précieux. Absolument. Absolument. C'est un aliment précieux et c'est l'aliment que tout un chacun en Afrique, en Côte d'Ivoire d'ailleurs, devrait consommer quotidiennement.
tous les matins de préférence avec une cuillère à café de poudre de cacao par exemple, ou comme ça grignoter quelques fèves, ou manger 1 ou 2 carrés de chocolat noir, 90% de préférence. C'est énergisant. D'ailleurs, c'est riche en fibres aussi. Oui. Il y a 25% de fibres dans le cacao. Les fibres, pour expliquer, c'est ce qu'on donne aux personnes qui sont constipées. Donc, quand moi j'ai des professionnels, des collègues qui me disent « oui, mais le chocolat, ça constipe », ça me surprend, puisque le cacao, 25% de fibres dans le cacao, et les fibres, on les retrouve dans les légumes, dans les fruits. Et quand on est constipé, on mange des légumes, on mange des fruits pour déconstiper. Donc ça permet d'aller à la selle quand on a des constipations. Même manger quelques fèves, les mâchouiller, etc., ou prendre... Est-ce que ça ne dépend pas de l'organisme de tout un chacun, par exemple? C'est possible, c'est possible. Il y a le standard, les féculents, si on en mange trop, on est constipé. Si on prend trop de fruits et de légumes, on a une diarrhée. Ça, c'est des standards. Maintenant, bien sûr, il faut écouter son corps et bien sûr, étant donné que chaque être humain est différent, c'est en fonction de tout un chacun, comme vous dites. Alors, vous avez commencé à entrer dans le sujet et lorsqu'on parle, c'est vrai qu'on a dit un peu le pourquoi c'est un aliment si précieux, si important pour tout le monde. Vous êtes rentré un peu dans ce que le cacao pourrait faire. Hein. On parle de déconstipation et tout. On va parler encore des cas un peu plus graves. La santé cardiovasculaire, par exemple. Et le cacao? Alors, le cacao est connu comme étant, il y a des flavonoïdes. Les flavonoïdes, c'est bon pour lutter contre les radicaux libres. Donc, en gros, tout ce qui est étranger, tout ce qui est xénobiotique d'ailleurs pour les produits chimiques pas forcément pharmaceutiques, hein, produits chimiques qu'on retrouve par exemple dans le poisson s'il y a du mercure dedans, etc. Les xénobiotiques, xéno, c'est étranger. Donc, tout ce qui est étranger à l'organisme peuvent être considérés par le corps comme des radicaux libres si ça l'est. Et donc, si ça l'est, le cacao va évacuer ça. Il va lutter contre ça. Pour la tension artérielle, ça nettoie. Pour la circulation sanguine, pour le cœur, c'est bon pour la santé. Et j'attends que vous me posiez la question pour le cerveau, puisqu'avec le cacao... J'allais même le dire, parce que là, généralement, on dit d'utiliser le miel pour pouvoir peut-être se renforcer la mémoire. Lorsqu'on est tout petit, on grandit avec. Qu'en est-il du cacao quand on parle de la mémoire? Le miel, on en parlera la semaine prochaine. Oui. Le cacao... pour la mémoire, très bon. Okay. Pour des personnes qui ont des dégénérescences cérébrales, pour des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ou la maladie de Parkinson où on tremble, etc., oui. Eh bien, on prescrit du cacao en poudre ou des fèves de cacao à mâchouiller tous les matins. Ça permet de remettre les connexions en place, c'est bon pour les neurones, ça nourrit, ça oxygène. C'est l'oxygène la base de tout aliment en fait. Oui. C'est ça qui est la base de la vie. Donc ça oxygène le cerveau et ça permet de lutter contre énormément de maladies, d'où les maladies cérébrales. Oui, c'est vrai que j'ai parlé de mémoire et tout, mais surtout le cerveau. Absolument. Surtout le cerveau. La meilleure manière de consommer. Hein, on a des fèves, on a de la poudre et tout. La meilleure manière de consommer, si meilleure manière il y en a. Si meilleure manière il y en a. Je ne pense pas qu'il y ait de meilleure manière. Certains vous diront qu'il faut la consommer en poudre, d'autres vous diront qu'il faut prendre les fèves, d'autres vous diront qu'il faut le prendre brut. Moi, je pense qu'il n'y a pas de meilleure manière. C'est à la convenance de tout un chacun. À la convenance de tout un chacun. Moi, personnellement, je préfère mâcher les fèves. Je suis plus à l'aise avec ça, je les digère mieux. Mais si d'autres personnes préfèrent la poudre, il n'y a pas de souci. Tant que c'est du cacao, allez-y. Alors, parlons de cacao, parlons même du chocolat, je vais le dire ainsi, qui provient du cacao. Il y en a qui aiment ce qui est sucré, il y en a qui aiment ce qui est pas sucré, cacao noir. C'est ça. Hein? Bon, enfin, qu'est-ce qui est préférable? Parce qu'on dit généralement que le cacao noir est meilleur et il y a plus de vitamines ou d'aliments ou de nutriments, vous me donnerez le mot, que le cacao qui est avec du sucre. Absolument. Alors le chocolat noir, le chocolat noir est meilleur que le chocolat blanc. Ça me vexe un peu, mais le chocolat noir, par exemple, pas de problème. Le chocolat noir, par exemple. En fait, le chocolat noir, c'est le cacao. Ouais. Le chocolat blanc, c'est un mélange de sucre, de lait. C'est pas du chocolat réellement. Les chocolatiers disent, en général, les professionnels que j'ai rencontrés m'ont dit le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. C'est un mélange de lait, de sucre, etc. Donc, c'est pas vraiment du chocolat. Le vrai chocolat, c'est le chocolat donc qui est noir, comme vous dites. Et en fait, vous avez sur la tablette, vous avez des marques qui mettent les pourcentages de cacao 66, 80, 70, 90. Plus il est fort, plus le pourcentage est élevé, plus il y a de cacao et moins il y a de sucre. Donc moi, personnellement, je consomme le chocolat noir 90% minimum. Et petite parenthèse, il y a une manière de consommer le chocolat. Par exemple, l'OMS demande à ce qu'on consomme entre 10 et 20 grammes de chocolat noir par jour. C'est 1 à 2 carrés de chocolat.
Petite parenthèse, l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Donc là, dans la hiérarchie, on est très haut. Et on a remarqué que quand on fait croquer le chocolat à des patients, l'envie de sucre monte et l'addiction commence. Comment est-ce qu'on fait pour éviter ça? On prend un carré. C'est le professeur Henri Joyeux, qui est éminent cancérologue en France, qui me l'a appris à travers les vidéos qu'il fait. Vous cassez un carré de chocolat et vous les mettez entre la gencive et la joue et vous laissez fondre. Vous laissez l'amylase salivaire travailler. Vous verrez que l'addiction, l'envie, qui est presque violente même, de chocolat ne va pas venir. Vous serez apaisé et toutes les molécules, la sérotonine, etc., dont on a parlé précédemment, vont s'activer et vont vous permettre d'être détendu et bien. Donc, il ne faut pas mâchouiller, il ne faut pas croquer le chocolat, il faut le laisser fondre. Oui, il faut laisser fondre tout simplement. Absolument. Voilà. Quoique peut-être le chocolat blanc, c'est une question de marketing. Absolument. Sans pour autant indexer qui que ce soit. Et encore, sans pour autant indexer qui que ce soit, on fera véritablement attention. Existe-t-il une différence entre le cacao en poudre industrielle et le cacao brut utilisé dans les recettes traditionnelles? Mythe ou réalité? Mythe ou réalité. Alors, ça va dépendre des industriels, ça va dépendre de quel type de cacao. En général, les cacao industriels, pour être très honnête, vous savez que comme on dit chez nous en Côte d'Ivoire, ma bouche porte pas caleçon. Pour être très honnête, j'ai pas vu beaucoup de produits chimiques dans les cacao industriels. Donc je pense que bon, quand un aliment est brut, forcément il a toutes ses valeurs. Quand on le transforme, forcément il va perdre de ses valeurs. Mais le cacao est un produit et l'un des rares produits qui, même transformé, garde énormément de valeur, je dirais 80-90%. Donc, très honnêtement, personnellement, je ne fais pas de différence. Industriel ou brut, consommez-en. Avec modération, bien sûr. Oui. On va rester dans mythe ou réalité. Est-ce vrai que le cacao peut aider à réguler la tension artérielle? Réalité. Réalité. Pour des personnes qui ont des problèmes de tension artérielle, quand vous leur donnez un peu de cacao avec du miel, la régulation artérielle se fait dans les minutes qui suivent et la personne s'apaise et se détend. Donc, c'est une réalité que j'ai eu l'occasion, de par mes expériences, d'observer. Est-il conseillé aux enfants, le cacao, ou c'est peut-être un trop plein de stimulants? Tout dépend de la nature de l'enfant. Déjà, on parle des enfants de moins de 5 ans, parce qu'il faut aussi situer un âge. Un enfant de 10 ans, ce n'est pas la même chose qu'un enfant qui a 4-5 ans. Donc, pour les enfants de 5 ans ou de moins de 5 ans, bon, personnellement, je ne préfère pas. Trop stimulant, comme vous le dites. Maintenant, pour un enfant qui a entre 5 et 12 ans par là, si l'enfant est de nature hyperactive, on peut lui en donner pas tous les jours, de temps en temps, 2 fois par semaine, le matin. Et comme dit Aka Félix, c'est cacao ou lait, donc on ne mélange pas les deux parce que chimiquement, ça ne se mélange pas. Okay. On va avoir de l'aérophagie. La dernière fois, j'ai expliqué que l'aérophagie, c'est comme de l'air dans le ventre. C'est pas exactement ça. C'est pour ultra simplifier, pour que tout le monde comprenne. L'aérophagie, c'est une accumulation de gaz qui fait qu'on est ballonné. Donc, cette accumulation de gaz vient du mauvais mélange. Donc, le lait et le cacao ne se mélangent pas. Faire très attention à ça. Et donc, quand vous mettez du miel dans votre cacao pour un enfant de 5 et 10 ans, s'il est de nature très calme, vous pouvez, ça va lui permettre de se réveiller tranquillement. Vous pouvez lui en donner tous les jours, mais l'équivalent d'une cuillère à café, pas à soupe, parce qu'à soupe, c'est beaucoup trop riche et ça peut le rendre nerveux. Pour un adulte, une cuillère à café aussi, ou 2 cuillères à café maximum, il n'y a pas de souci. Mais il faut regarder si vous êtes hyperactif ou calme. Si la nature est hyperactive, ça ne doit pas se consommer tout le temps parce que sans modération et quotidiennement, ça peut créer une forme de nervosité. Bien sûr. On va rester dans les mythes ou réalités. Vous me permettez, mes questions viennent tout azimut. Parce qu'on entend beaucoup de choses lorsqu'on parle du cacao, même du chocolat brut ou au lait. Est-il un aphrodisiaque? Oui. Ah, ok. Oui, alors tout le monde n'est pas sensible au cacao. D'un point de vue aphrodisiaque, c'est en fonction de la sensibilité de tout le monde. Je vois que notre ami rigole. Mais oui, il m'est arrivé de prescrire une cuillère à café de poudre de cacao avec une tisane, d'eau chaude, un peu de citron, un peu de miel pour une personne qui voulait passer au rapport avec madame dans les 10 minutes avant. Et ça a permis justement de nourrir. En fait, un aphrodisiaque, pour expliquer ce que c'est quelque chose qui va stimuler les parties génitales. Et en fait, si on regarde bien, tout stimule les parties génitales à plus ou moins fort degré. Parce que quand vous mangez un aliment, vous avez des veines dans le scrotum, donc dans les testicules. Pour les femmes, ça passe par l'utérus, etc. Et les veines, c'est le sang. Et le sang fait circuler l'oxygène et les nutriments. Donc quand vous mangez un aliment, ça va forcément descendre en bas. Mais il y a des aliments qui particulièrement vont aller dans cette zone-là pour la stimuler. Donc oui, c'est un aphrodisiaque, mais pas pour tout le monde.
Testez et vous saurez. Merci beaucoup. Alors, on va conclure. Vous avez dit tellement de choses sur le cacao, sur le chocolat et tout, tellement de bonnes choses qu'on on a envie de dire que même quand on en consomme à outrance, il n'y a pas de risque sur la santé. Alors, si vous en consommez à outrance, comme l'arachide, vous pouvez faire une crise de foie. OK. Et une crise de foie, c'est pas très agréable, c'est pas très bon pour la santé. Donc, le mieux, c'est de ne rien consommer à outrance. Alors, bien sûr, on parle beaucoup de modération. J'aimerais préciser une chose. Dans la vie, pour terminer, dans la vie alimentaire et dans la vie de tous les jours, il y a des choses qu'il faut consommer à profusion, c'est-à-dire en abondance, comme les fruits et les légumes. Oui. Il y a des choses qu'il faut consommer avec modération, le chocolat, la tchéké, le riz. Et il y a des choses qu'il faut vraiment éviter de consommer tous les jours, comme beaucoup d'aliments transformés et peut-être trop riches en sucre finalement. Voilà, donc le cacao, le chocolat fait partie de ces aliments qu'on doit consommer avec modération pour éviter une surstimulation du cerveau, la nervosité et la crise de foie. En tout cas, merci beaucoup à vous, très cher Jonathan Naoum, que nous recevons ici, notre diététicien. Avec lui, on parle bien sûr de tout ce qui nous entoure, hein, Absolument. pour être en harmonie avec nous aussi, avec les autres. Hein. Et en conclusion, il faut comprendre que nous sommes premiers exportateurs de cacao, premiers producteurs de cacao. Nous devons être premiers consommateurs Absolument. de cacao parce que c'est bon pour notre santé. On fait un petit coucou à tous les cultivateurs, les agriculteurs, à tous ceux qui sont dans cette fêtière là magnifique qui fait bouger l'économie de la Côte d'Ivoire.